est fondamentale pour cette nation. Mais la paix ne peut s'établir que par les hommes qui recherchent la paix. Et les gens qui sont mandatés pour la paix. Donc, c'est un très grand privilège que vous devez reconnaître en fait. Nous avons les autorités qui sont ici, qui sont en train de représenter. Et un grand plaisir que nous avons. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait la grâce. Nous avons la révélation sur ce pays ici. Dieu a promis un temps de paix dans cette nation ici. Mais la paix de ce pays ne dépend que de notre communion avec un homme. Et cet être-là, son nom, c'est Jésus-Christ. Mais c'est lui qui est le porteur de la paix. Et je vais vous dire, les grands privilèges qui nous a été accordés dans ce pays ici, c'était quoi? Et que notre pays a été dédié à qui? À Jésus-Christ. Le 23 juin d'une année, le chef de l'État se tient au stade pour dire Jésus-Christ. Il quitte le trône du pays. Je ne sais pas si vous pouvez... Municipal, ici représenté avec l'armée, la police, la sécurité aussi. Le remerciement s'adresse également à leurs excellences, ambassadrices, ambassadeurs de notre réseau, ambassadeurs universels de la paix pour le développement dans le monde. C'est lui qui a permis depuis l'éternité que nous serons un jour, on sera réunis dans ce lieu dans le cadre de la paix. Et il a rendu possible la journée d'aujourd'hui. Bien-aimé, toute chose commence par une vision. La provision vient après. Et l'accomplissement de la vision et des promesses arrive à la fin. Je crois que j'ai beaucoup travaillé pour mon pays. Je ne peux pas dire que j'ai trop travaillé pour mon pays, mais quand même, depuis mon enfance, quand on était encore jeunes, des élèves, on est toujours dans le cadre de la paix. Et je me posais des questions. Pourquoi? Plusieurs réunions aux États-Unis d'Amérique, à la Côte d'Ivoire. La mayonnaise, les piments. Et ce matin, pour la paix, nous sommes là. Et quand il y a la paix,
il y a la joie. Quand il y a la paix, il y a l'entente. Quand il y a la paix, il y a la compréhension. De la paix présent, les autorités présentes en ces lieux, nous acclamons très fort pour l'ambassadrice de la paix, accompagnée de son époux, le docteur Franklin Mokwabili Yemine, l'ambassadeur universel de la paix. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Paix entraîne, appelle aussi la joie. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et avant de permettre, comme on le dit, à tous Seigneur, tout honneur. Nous sommes enfants de Dieu. C'est Dieu qui promet et c'est lui qui réalise. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est la réalisation de la promesse de Dieu. Et nous ne voulons pas celui qui est l'initiateur, c'est lui qui donne et c'est s'arrête. Et pour le faire, nous appelons le révérend Alexis Kayembe, le pasteur de l'église La Manne Cachée Suisse, en ces lieux pour la prière d'ouverture de ces moments. Prier. Tendre Père, nous t'appelons le Créateur qui n'a pas été créé. Nous t'appelons Alpha, Oméga. Et nous ne voulons pas commencer cette cérémonie sans pour autant t'associer. C'est toi qui as voulu que tes serviteurs, je cite le docteur Franklin Mokwabili Yemine et l'apôtre Rose Lessi Mokwabili, nous te demandons de pouvoir commencer avec un nom parce que la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour deux frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous demandons que ta douceur, que ta paix nous accompagne tout au long de cette cérémonie. C'est toi, c'est la fondation, la pierre angulaire, et voilà pourquoi nous voulons bâtir sur toi. Tout celui qui va prononcer un mot en ces lieux, le prononcera sur la véritable fondation qui s'appelle Jésus-Christ. Nous commençons avec toi, nous cheminerons avec toi et nous allons terminer avec toi. C'est par ton nom Jésus-Christ que nous prions avec action de grâce et nous te disons Amen. Merci. La République démocratique du Congo. Veuillez prendre votre place, chers ambassadrices et ambassadeurs, pour la suite de notre programme. Avant que nous appelions le représentant du Grand Cordon des ambassadeurs universels de la paix, nous voudrions vous présenter l'ambassadrice universelle de la paix qui nous reçoit en sa résidence ce matin. Il s'agit bel et bien de l'apôtre Rose Mokwabili Lessi, qui est l'ambassadrice de la paix. Rose Lessi Mokwabili, ambassadrice universelle de la paix, merci. Elle est épouse du docteur
Franklin Mokwabili Yemine, présent en ce lieu et à ses côtés. C'est une mère de 6 enfants et de 19 ans fêté leur 50e anniversaire de mariage. D'ici peu, c'est vraiment une grâce de la part du Seigneur. Alléluia. Elle est représentante légale de la communauté Laman Caché. C'est pourquoi nous l'appelons apôtre. Elle est apôtre par son ministère. Elle est licenciée en droit et présentement elle est doctorant d'une thèse toujours en université. Elle enseigne dans plusieurs universités de la place. C'est une dame, je vous assure, très très intelligente. Vraiment. Et ce n'est pas un hasard qu'elle soit élevée, parce que Dieu, il a une destinée pour tout le temps. Là, bien aimé, ça se détecte depuis notre enfance. Depuis son enfance, à l'âge de 12 ans, le Seigneur avait déjà commencé à lui parler, à lui donner la mission pour laquelle elle sera appelée ou dans laquelle elle va travailler. Et dans cette mission-là, le Seigneur lui avait aussi dit qu'elle va travailler pour la paix et pour le développement de son pays. Et ce que nous voyons aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement de la promesse de Dieu. Elle est présidente de l'échelle universelle des femmes pour la conquête des nations. Elle a aussi participé au dialogue international en Afrique du Sud pour défendre les causes de la République démocratique du Congo. Alors, beaucoup de conférences, toujours pour le besoin ou bien la cause de la paix en République démocratique du Congo. C'est une femme qui aime la paix. Chaque année, nous ne manquons pas des activités pour la prière et pour consacrer notre pays, la République démocratique du Congo, entre les mains. Il y a des journées fériées pour consacrer fériés dans notre pays. Le 30 juin, nous les faisons beaucoup. Et comme exemple, ce 30 juin, nous serons là aussi dans notre église pour prier pour la République démocratique du Congo. Et nous savons que comme la Bible dit que Dieu écoute la prière, un jour dans ce pays, la paix sera rétablie sur toutes les frontières de la République démocratique du Congo. Je croyais que vous êtes... Et aujourd'hui, élevée au rang d'ambassadrice universelle de paix. C'est une élévation bien sûr, mais c'est aussi une lourde charge qu'elle reçoit. Et avec l'œuvre du Seigneur et les capacités que le Seigneur a déposées en elle, nous savons que cela sera fait. Ainsi dit, nous voulons appeler le représentant du grand cordon des ambassadeurs de la paix. Il s'agit bien universel de la paix. Il s'agit bien du cordon des ambassadeurs de la paix pour la ville de Kinshasa pendant qu'il s'approche Constance et pour la présentation des différents nominés en ce lieu. Mesdames, Messieurs, les autorités municipales de notre ville de Kinshasa, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue dans cet espace de paix. Je n'ai pas l'habitude de faire des discours, mais j'aimerais vous dire que nous sommes ici dans une ambassade de paix. C'est-à-dire, le drapeau va être élevé tout de suite. Et pour vous qui êtes présents ici, de même ceux que vous pouvez rencontrer,
laissez passer le message que en cas de difficulté pour toute personne, que ce soit les dirigeants ou les dirigés, vous pouvez à tout moment frapper ici et vous serez en paix parce que notre pays a convenu avec des accords internationaux que quand quelqu'un entre dans une ambassade de paix, il doit se sentir en paix. De même, beaucoup de personnes qui m'ont précédé ont parlé de la paix. Je ne vais pas m'attarder à ça. Une seule remarque, il n'y a pas de développement sans paix. C'est pourquoi nous devons œuvrer constamment pour la paix. Et quand nous sommes en paix, nous pouvons réfléchir, travailler, mettre en œuvre nos projets, comme le font d'autres pays qui sont plus avancés que nous. Voilà pourquoi je vais vous demander de croire que nous ne sommes pas opposés à l'hiérarchie qui nous gouverne. Au contraire, nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous pour la paix de notre pays. Il y a le chef de poste de la DGM, c'est beaucoup plus précis, et le chef du quartier Pigeon. Vous êtes le premier responsable. Je vous remercie. Je suis coordonnateur pour la ville de Kinshasa. Excellence, pasteur Gédé, archevêque Gédéon, non, Katako. Colonel Jesse. Zimboué, l'artiste. Sephora Françoise. Pasteur Kodeli Vumboyi. Présenté. Voilà donc la résidence Mokwabili ici pour ce couple. Ce sont des ambassadeurs universels de la paix et désormais nous nous sentirons à l'aise quand nous serons ici. Je vous remercie tous d'être venus et je vous remercie pour ce que vous n'avez pas encore fait. Chaque fois qu'ils auront besoin de vous, et vous serez là.
de prendre place, chères autorités. Je sentis en moi une grande joie, en même temps mélangée avec un sentiment de pleurs. Vraiment, ce drapeau représente beaucoup pour nous. Surtout lorsque le cordon parlait, il a dit que ce lieu est désormais considéré comme une ambassade. Pour notre nation. C'est un grand plaisir. Pourquoi? Parce que je voudrais que vous puissiez reconnaître que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a un plan merveilleux pour cette nation ici. Amen. Je crois que c'est un très grand plaisir. Spirituellement, prophétiquement, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais la présence de la servante de Dieu ici, au sein de cette organisation. Ça fait 37 ans que je suis en train d'exercer le ministère. Dans l'église des Réveils, je suis consacré, ça fait 13 ans que je suis archevêque, mais 37 ans en tant que secrétaire d'église. Mais j'ai rencontré ici, dans ce pays, des hommes et des femmes qui connaissent ce Dieu, qui craignent le Seigneur. Mais parmi les personnes qui craignent le Seigneur, que je reconnais moi dans mon esprit, il y a cette servante de Dieu. Parce que Dieu impose la paix au travers des hommes, au travers de ses serviteurs et servants. Moi je crois, comme nous venons de le dire, la restauration de la paix est fondamentale pour cette nation. Mais la paix ne peut s'établir que par les hommes qui recherchent la paix. Et les gens qui sont mandatés pour la paix. Donc, c'est un très grand privilège que vous devez reconnaître en fait. Nous avons les autorités qui sont ici, qui sont en train de représenter. Et un grand plaisir que nous avons. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait la grâce. Nous avons la révélation sur ce pays ici. Dieu a promis un temps de paix dans cette nation ici. Mais la paix de ce pays ne dépend que de notre communion avec un homme. Et cet être-là, son nom, c'est Jésus-Christ. Mais c'est lui qui est le porteur de la paix. Et je vais vous dire, les grands privilèges qui nous a été accordés dans ce pays ici, c'était quoi? Et que notre pays a été dédié à qui? À Jésus-Christ. Le 23 juin d'une année, le chef de l'État se tient au stade pour dire Jésus-Christ. Il quitte le trône du pays. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ces choses-là. Il se retire pour dire voilà, Jésus-Christ vient régner sur le Congo. Donc depuis ces temps-là, c'est Jésus-Christ qui règne. Et c'est cet esprit-là qui est en train de régner sur le Congo. Et c'est cet esprit qui va ramener quoi? La paix. Et c'est Jésus-là qui a appelé cette servante de Dieu aujourd'hui, qui est un instrument de paix. Donc je crois que l'Église a une grande responsabilité pour amener la paix au Congo. L'Église a une grande responsabilité. Et les autorités doivent être en alliance, en mariage avec l'Église véritable pour que la paix soit installée dans notre pays. Et les autorités doivent utiliser l'Église comme les instruments de paix. Parce qu'il n'y a que l'Église, il n'y a que l'Église, il n'y a que les hommes que Dieu a choisis, en qui il a mis son esprit, qui peuvent être les instruments pour la matérialisation de la paix. Vous savez, on ne peut pas demander la paix à celui qui n'a pas la paix. Dans Actes Apôtres chapitre 3, il est dit, Pierre est en train de dire ceci. Il regarde à un impotent, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. L'homme ne donne que si tu n'as pas la paix en soi. Il n'y a que ceux qui ont la paix qui peuvent transmettre la paix. En ce moment ici, on a besoin de la paix. Ce n'est pas l'argent qui peut nous donner la notre structure, c'est une structure grandement bénie. Parce que Dieu a introduit ses serviteurs pour qu'ils puissent être véritablement les instruments de paix. Nous avons l'assurance. Je voudrais que nous puissions comprendre que la présence, ce qui se fait aujourd'hui n'est pas un hasard. Ce qui se fait ici, c'est le destin. C'est le destin. Il y a des choses qui vont se passer dans ces pays. Des choses qui vont se passer dans ces pays qui vont
étonner le monde. La prière qui a été dite par la modératrice pour dire, nous voulons que la paix qui est en train d'être témoignée ici se répande sur le Congo. Le Congo a besoin de la paix. Et il a besoin de véritables instruments qui puissent ramener la paix. Et je voudrais aussi, vous tous qui êtes ici, que vous puissiez accepter de vous faire des instruments de paix. La paix dans nos familles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui sont déchirées. Si, il y a d'abord les gens qui ne sont pas contents de soi. Parce que si vous n'êtes pas content de vous-même, vous ne serez jamais dans la paix. La paix doit commencer par vous-même, par votre être à vous-même. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ce qu'ils sont. Mais un homme qui n'est pas content de ce qu'il est, c'est quelqu'un qui n'a jamais la paix dans son cœur. Et celui-là qui n'est pas content de lui, il ne peut être content de l'autre. Je veux que nous comprenions que ce qui se passe en ces jours est en train de ramener un nouveau départ dans la conscience de tous ceux qui sont ici. Et nous voulons que ce départ se manifeste dans la vie de notre nation. Donc, nous avons un pays que nous sommes tenus, nous devons faire de telle sorte que nous puissions ramener quoi? La paix. Mais que cette journée soit gravée dans nos esprits. Cette journée, cette manifestation qui s'est faite, soit gravée dans notre esprit, même dans votre rêve. Si vous n'étiez pas un instrument de paix, mais nous voudrons qu'à travers ce qui se passe aujourd'hui, que ça vous amène à être un instrument de paix dans tous les domaines de la vie. Et il a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle au nom de Mopenga, Omer, chef de quartier adjoint de Binza-Pigeon. Nous avons vraiment le plaisir de recevoir l'invitation que Madame nous a envoyée. Nous vous remercions beaucoup, Madame l'ambassadrice. Le quartier Binza-Pigeon que vous voyez, c'est un quartier administratif, c'est un quartier politique, c'est un quartier sportif. Il y a plusieurs localités, nous avons cette localité, nous avons presque 51 899 populations générales. Alors le quartier compte beaucoup des autorités, il y a plusieurs autorités ici. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des colonels, des généraux. Mais nous vous remercions. Nous vous souhaitons vraiment bonne chance. Nous souhaitons tout le monde. Nous souhaitons tout le monde qui est arrivé ici pour manifester. Et nous vous souhaitons vraiment plus notre remerciement. Alors je crois que nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire. Mais nous vous remercions seulement pour la journée. Que la journée soit bonne pour tout le monde. Je vous remercie. Le docteur Franquet Moukwabili pour le mot de remerciement. Merci beaucoup, papa.
autorités municipales ici représentées avec l'armée, la police, la sécurité aussi. Le remerciement s'adresse également à leurs excellences, ambassadrices, ambassadeurs de notre réseau, ambassadeurs universels de la paix pour le développement dans le monde. Maman Rose, mon épouse, et moi, nous sommes très heureux de votre présence en ce lieu aujourd'hui. En ce jour où on est venu, où le drapeau de la paix est ici et ici dans notre résidence. C'est vraiment la paix qui a atterri dans notre maison. Nous en sommes très contents, très fiers aussi du fait que dans 2 ans, nous aurons à célébrer 50 ans de vie conjugale. Et nous vivons ensemble. Et nous nous sommes dit, depuis le commencement, on n'a que 2 mots. Nous sommes un couple épris de paix et de justice. Quand nous parlons de paix, nous voyons toujours la nation congolaise tout entière. Et pourquoi pas le monde entier. Tenez, pour nous les Congolais, dans nos 2 hymnes nationaux, la congolaise et la zaïroise. Dans la congolaise, debout congolais, le mot paix est répété 2 fois. Et une fois dans la zaïroise. Et lorsque le feu président maréchal prenait la parole, il répétait toujours, il parlait de la paix chèrement acquise. Car en effet, il avait pris le pouvoir, arraché le pouvoir, après que le pays ait été traumatisé par des sécessions et la rébellion pendant 5 ans.
C'est pour vous dire que sans la paix, on ne peut rien faire. La paix est à la base de tout. Si nous voulons le développement, on parle ici de développement dans notre réseau, on ne peut pas arriver au développement sans la paix. On peut voter aujourd'hui, le Parlement, le Sénat, vote un budget de je ne sais combien de milliards. Mais s'il n'y a pas de paix, s'il faut soutenir la guerre, bien aimé, je vous assure qu'on va arriver à 5 fois, 10 fois, voire même 50 et 100 fois plus le budget qui était voté au Parlement. C'est pour vous dire que sans la paix, rien ne peut se faire. Notre pays, le Congo, veut la paix qui commence dans nos foyers, la paix qui commence avec les voisins, à gauche de nous, à droite de nous, en face de nous et derrière nous. Il va s'étendre de parcelle en parcelle, de rue en rue, de quartier en quartier, d'une commune à l'autre, pour aller jusqu'au fin fond de notre pays, et pourquoi pas bien vivre avec les 9 voisins qui entourent le pays. C'est alors que nous serons tous dans la paix, c'est alors que nous pourrons tous développer notre pays et pourquoi pas le monde tout entier. Que vive la paix. Peut-être que je suis allé un peu plus. Les hommes de Dieu sont là. L'archevêque nous a parlé. Hébreux 12-14 nous dit: recherchez la paix avec tous, puis la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous voulez voir Dieu, vous voulez aller au ciel, vous voulez devenir saint, très bien. Mais avant d'en arriver là, commencez d'abord à chercher la paix rechercher la paix avec tout le monde. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit: tu veux aller faire une offrande à l'autel, mais tu arrives là, tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un. Avant de faire votre offrande, la première chose que vous allez faire, c'est de vous réconcilier avec votre ami, avec votre frère. Voilà ce que nous pouvons vous dire en ce jour immémorable. Amen. Merci, que Dieu bénisse tout ainsi de votre présence au milieu de nous. Que la paix règne dans vos maisons, que la paix règne dans notre pays, que la paix règne dans le monde entier. Merci. Pour un mot, nous ne pouvons pas fermer ce chapitre sans pour autant qu'elle ne dise un mot. Est-ce qu'on peut encore ajouter des acclamations? Merci beaucoup. Shalom à tout le monde. En fait, je ne suis pas là pour un mot, mais pour clôturer ces instants. Par une prière et bénir tout le monde. Je remercie d'abord l'Éternel
le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis, depuis l'éternité, que nous soyons un jour, on sera réunis dans ce lieu, dans le cadre de la paix. Et il a rendu possible la journée d'aujourd'hui. Bien-aimés, toute chose commence par une vision. La provision vient après. Et l'accomplissement de la vision et des promesses arrive à la fin. Je crois que j'ai beaucoup travaillé pour mon pays. Je ne peux pas dire que j'ai trop travaillé pour mon pays, mais quand même, depuis mon enfance, quand on était encore jeunes, des élèves, on est toujours dans le cadre de la paix. Et je me posais des questions. Pourquoi plusieurs réunions aux États-Unis d'Amérique, à la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, on a assisté à des réunions de paix, on a assisté à des réunions de réconciliation, et Dieu nous a fait grâce d'assister à toutes ces réunions. J'ai béni encore l'Éternel, notre Dieu, pour son amour, pour sa fidélité, d'être là tout le monde. On est encore au chantier comme vous le voyez, mais vous avez accepté d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai béni mes autorités municipales qui sont là avec nous. Que Dieu vous bénisse. Sans oublier les réseaux des ambassadeurs universels de paix. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Nous sommes ravis de votre présence. Et après la prière de clôture, on respecte l'air. Vous savez, l'homme de Dieu, c'est l'air. On vous a donné le programme. Et notre programme, c'est jusqu'à 12 h. À 12 h, les autorités vont entrer à la maison. J'ai dit, nous sommes encore au chantier, mais on a préparé déjà des tables. Tout le monde va manger, tout le monde va se réjouir à cette occasion de paix. La paix, c'est la nature du chrétien. Jésus nous a laissé la paix. Et nous devons prôner la paix. Chaque chrétien doit marcher avec la paix. Si nous voyons les fruits de l'esprit, nous voyons la paix. Moi, quand je vois le Saint-Esprit, premièrement, je vois la paix. Si on n'a pas de paix, aujourd'hui, nous sommes déchirés. Il y a des guerres partout parce qu'il n'y a pas de paix. S'il y avait la paix, on n'allait pas s'entretuer. Jésus, chaque fois qu'il apparaissait aux apôtres, il disait son dernier mot, que la paix soit avec vous. Que vos cœurs ne se troublent point. Il sait ce qu'il attend de nous. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là. Les hommes de Dieu présents dans ce lieu, que Dieu vous bénisse. J'ai béni aussi la communauté La Main Cachée. Mon colonel, merci d'être là. Amen. On peut clôturer la prière. Bien-aimés, nous allons tous lever et acclamer pour le Christ de notre roi. Il est notre Seigneur, il est notre Maître. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je m'incline devant ta souveraineté, ta primauté, ton pouvoir et ton autorité. Cette résidence appelée à partir d'aujourd'hui Shalom. Amen. Parce que la paix désormais règne tout autour de nous, dans mon quartier, dans mon avenir. On commence toujours à Jérusalem pour aller aux extrémités de la terre. Amen. Seigneur, je commence avec mes... Sans toi, Seigneur, je ne peux pas arriver à ce niveau. Sans toi, ô Éternel, j'ai franchi des territoires que je ne pouvais pas franchir. Sans toi, ô Éternel, je suis allé dans des réunions où seul pasteur noir entouré de blancs.
aux États-Unis d'Amérique. Grâce à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, ô Éternel, parce qu'il y a d'autres parmi nous qui ont cette vision en eux. Ouvre les portes de leur vie. Que eux aussi s'élèvent pour aller vers les nations, propager la paix. Dis au monde que la guerre n'est pas bonne. Prenons la paix. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'autrefois, nous étions des aveugles spirituels. Nous étions réclamés par le monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, la lumière a rempli nos cœurs. Et nous sommes des fils et filles de la lumière, de Jésus-Christ. Et comme nous marchons dans la lumière, les ténèbres n'ont plus de place. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es puissant.